qui donc, disons, est passionné par tout ce qui nous entoure et que l'on ne voit pas. Rien de ce qui est étrange ne m'est étranger. Vous avez entendu sa voix. Bonjour monsieur Jimmy Gueux. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous dites rien de ce qui nous entoure m'est étranger. Oui. Nous aurons l'occasion à plusieurs reprises dans le courant de cette émission de vous demander si vous allez bien, si vous vous comportez bien, si vous vous sentez bien dans votre peau, parce que, à en juger par les ouvrages que vous avez publiés, vous allez nous dire des choses qui, pour le moins, vont nous surprendre. Assurément. Hein, pour le moins. Tout à fait. Et on aura besoin de temps en temps de se frotter les yeux en se disant non mais je rêve ou pas. Et de s'accrocher à quelque chose de solide, oui, effectivement. Nous allons nous promener dans l'étrange. Dans l'étrange avec un grand E, comme extraterrestre peut-être. Parfaitement. Voici la deuxième destination soumise à votre sagacité par monsieur Jimmy Gueux. La première étant Montfort-sur-Argence. Je prononce bien, je crois, Argence. Tout à fait, c'est cela. Nous en parlons tout à l'heure, Jimmy. Nous vous demanderons les raisons de ce choix. Mais sans plus tarder, je vous propose la deuxième ville, tout de suite. À 450 km de Montfort-sur-Argence. Alors, c'est une charade. La ville est un petit peu compliquée dans son nom, parce que nous ne sommes pas habitués, nous, dans le Grand Sud, à des villes qui ont une consonance alsacienne. Mais vous devriez trouver avec la charade. Mon premier est une voie de communication habitée. Une voie de communication habitée, mon premier. Mon deuxième est un terme de belote. Mon deuxième est un terme de belote. Mon troisième est un compositeur allemand qui fait des fugues, ou qui a fait des fugues, plus exactement. Et mon tout est une commune du Haut-Rhin. Le répète ou point? Non, c'est clair? C'est clair, alors 93 17 33 33, vous de jouer maintenant. Vous avez trouvé, Véron? Oui, bon. J'ai la réponse sous les yeux. C'est plus facile pour vous. Avez-vous trouvé cette ville à travers cette charade? Mon premier est une voie de communication habitée. Mon deuxième est un terme de belote. Mon troisième est un compositeur allemand qui fit des fugues. Mon tout est une commune du Haut-Rhin. C'est Pierrette qui va jouer avec nous, qui habite Beaurepaire dans l'Isère. Pierrette, bonjour. Bonjour Véron, bonjour Laurent. Bonjour Pierrette. Votre réponse, s'il vous plaît? Ruderbach. Pardon? Ruderbach. Et monsieur Jimmy Gueux vous dit? Merci, c'est exactement ça. Tout à fait exact. Voilà, Ruderbach pour parler très alsacien. Vous connaissez l'Alsace et vous êtes peut-être d'origine? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis originaire de Beaurepaire. Tiens, et vous connaissez bien l'accent alsacien? Oui, un petit peu. En tout cas, vous le pratiquez à merveille. Mon premier est une voie de communication habitée. La rue. Mon deuxième est un terme de belote. La der. Terme de der. Dis de der. Oui. Mon troisième est un compositeur allemand qui a fait des fugues. Bach, Jean-Sébastien Bach. Donc, Ruderbach, ou Ruderbach, comme prononcent nos amis allemands, dans le Haut-Rhin. Voilà. Bravo, vous choisissez une enveloppe, Pierrette, toute sauf la 3. Eh bien, je vais dire la 5. La 5. La 5 pour Pierrette qui va gagner également. Alors, le livre de Jimmy Gueux, notre invité aujourd'hui, une vidéocassette de Fernandel et un compact disque, L'accent au soleil. Tout ça pour vous, Pierrette. C'est formidable, je vous remercie infiniment. Je vous sens faiblir sous le poids. Bravo pour l'émission, que j'écoute très fidèlement. Et je suis aussi, moi, plus une désespérée du téléphone. Vous êtes sortie. J'ai été fortement surprise d'avoir Ça y est. Monte Carlo à tel point que je répondais même pas. Ah bon? Oui. On sonnait, ça ne répondait pas. Vous avez joué par carte postale, non? Non, par téléphone. Je ne répondais pas quand j'ai eu votre standardiste qui est sensationnel. Bien sûr, c'est notre Catherine nationale. Voilà, je répondais pas, je l'entendais, mais j'étais tellement surprise et étonnée que... Pierrette, peut-être à tout à l'heure si vous avez gagné le voyage. C'est un voyage aux Canaries, je le répète. D'accord, je vous remercie. Au revoir, Pierrette. Monsieur Jimmy Gueux, alors la première ville, Montfort-sur-Argence, déjà, nous n'avons pas donné d'explication. Pour quelle raison? Il y a une commanderie templière du XIe siècle environ qui est hantée des cryptes au sommet. Attendez, une commanderie de templiers qui est hantée? Absolument. Mais hanté par les petits hommes verts? Non, pas les petits gris. C'est toujours gênant comme question, parce qu'on ne sait pas exactement. On dit que ce sont des entités, des esprits. Moi, je dis des forces.
qui provoquent des effets physiques extrêmement violents. Vous y êtes allé? Oh oui, pendant 3 ans, des amis et moi, des chercheurs, nous étions un petit groupe de 7, nous avons fréquenté cette commanderie à raison d'au moins 24 heures par semaine. Et je vous garantis, de la façon la plus formelle, nous y avons vécu des phénomènes terrifiants. À la fin, ça finissait par... Je ne dis pas ne plus nous impressionner, parce qu'on était toujours impressionnés. Mais on s'accoutume à ce genre de choses. Attendez, vous dites phénomène terrifiant, un exemple? Bon, il y avait une grande pièce qui était à la salle à manger au premier étage. Une pièce qui faisait 15 à 16 mètres de long sur 6 ou 7 mètres de large. Oui. Et ma femme et moi couchions près du grand feu de cheminée. Oui. Et la nuit, on s'est aperçu que la porte s'ouvrait. Alors on est allé poser une chaise Devant la pour porte? qu'elle s'ouvre plus. Il n'y a pas de commandaire dans cette commanderie. Ouais. Et nous nous réveillons la nuit, la porte ouverte. Oui. Alors si la chaise avait été déplacée dans l'axe d'ouverture de la porte, d'accord, on aurait dit le courant d'air. Mais là, elle était à 3 ou 4 mètres et debout, pas renversée. Des chocs extrêmement violents dans des murs qui mesuraient 80 à 90 cm d'épaisseur. Mais vous êtes certain qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour... Pas du tout. Pour faire des niches, j'allais dire? Bah, vous savez, des niches qui s'étalent sur 3 ans à raison de 24 heures par semaine, c'est de la constance. Hein. Ouais. Non, absolument pas. Il y a, par exemple, nous avons vu dans l'escalier à vis, qui est un brise-mollet, des taches rougeâtres, mais pas du sang. On aurait dit de la bougie fondue, de la cire fondue, mais rougeâtre, qui coulait. Nous l'avons vu de nos yeux vus. Nous avons vu des déplacements d'objets. Il y avait ce qu'on appelle ce que nous appelions la cavalcade. Imaginez les gens avec des gros godillots, n'est-ce pas, qui courent. Nous grimpions à l'étage au-dessus, on collait l'oreille à la porte, nous ouvrions et il n'y avait rien. Ça, c'est exactement comme on peut le voir dans les films, dans les livres, en général d'auteurs anglais. Enfin bref, on s'imagine très bien dans un château écossais, hanté, etc. Parfait. Là, vous dites que ça existe. Vous avez affaire, en ce qui me concerne, à quelqu'un de totalement incrédule. Nobody's perfect. Personne n'est parfait, oui. Mais c'est pour ça que j'avoue que ça me surprend. Moi, je n'arrive pas à y croire. Vous pensez qu'il s'agit de forces qui ne sont pas forcément des forces extraterrestres, exactement, mais vous avez raison. Des forces qui sont présentes autour de nous. C'est cela. Peut-être que cela vient d'un contact, involontaire ou volontaire de leur part, avec des entités d'un univers parallèle. Et vous pensez que là, autour de nous, dans ce studio, il y a ces forces, enfin, elles se manifestent peut-être pas, mais elles existent. Elles existent, c'est possible. Moi, je ne les perçois pas. Moi, je constatais les effets physiques. J'ai jamais vu de fantôme traditionnel avec le linceul et la chaîne qui traîne, non. Ouais. Et vous constatez qu'il y a eu des effets physiques, matériels devant vous. C'est-à-dire, vous avez vu des... Exactement. Et je n'étais jamais seul. Ouais. Et que 2 fois, les piles neuves de mon appareil photographique ont été brusquement déchargées. Nous y reviendrons. Et nous parlerons de Ruderbach également, et du choix de cette commune. C'est, pour l'instant, la seule force qui me pousse, c'est celle qui va me propulser vers le croissant qui est sur ma droite, mais la force de la faim. Mais il y a des choses très surprenantes dans votre roman. Vous partez, qui est un roman et qui n'est pas une enquête sur les petits hommes verts ou les petits gris comme vous les appelez. Petits gris, oui. Ça s'appelle Alerte Rouge. IB Alerte Rouge, oui, chez Vaugirard, Place de la Cité. Vous partez du principe que les grands de ce monde nous cachent la vérité. Absolument. Tous les pays sont au courant, enfin je veux dire, les sommets de la pyramide à chaque pays est au courant. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Alors, nous sommes en compagnie de Jimmy Gueux, qui a écrit un livre chez Vaugirard, éditeur Vaugirard, un roman sur Alerte Rouge. Je disais tout à l'heure que c'était un roman. Vous n'avez pas voulu écrire un ouvrage d'investigation, d'enquête, encore que tous les faits qui figurent dans ce roman partent de faits authentiques. Exactement, exactement. Ça aurait été difficile de faire une enquête parce qu'on est onereuse et il y avait un problème de temps. Ces informations, je ne les ai pas inventées, je les ai reçues d'un groupe, John Lee, un ancien de la CIA, pilote, qui a fait du transport pour la CIA, Milton William Cooper, qui est un ancien de la Navy Intelligence, de même que Bill English. Ces 3 hommes, dans leur existence, ont eu en main des documents fabuleux, attestant de façon certaine, photos et vidéos à l'appui, l'existence de ces êtres de petite taille. Ces hommes font partie des services secrets, il faut bien le dire, faut le spécifier. Et vous dites, on les empêche de parler. On les empêchait de parler.
Pas tout à fait, parce que quand même, l'Amérique est un pays libre par excellence. Et ils ont parlé, mais dans leur État, à savoir le Nevada, et la densité de population du Nevada n'est pas celle de l'Atlantique ni celle de Los Angeles, naturellement. Et peu ont eu les honneurs de la télévision et des médias. Mais il y a eu quelques informations, des articles assez prodigieux. Oui. Mais vous avez observé les phénomènes extraterrestres? J'ai vu comme des centaines de millions de terriens, des engins en vol, mais une fois assez bas, à 1 millier de mètres, ce qui était impressionnant. Une sphère de métal avec des faisceaux de lumière courbes, je dis bien courbes, et entre les deux faisceaux tombaient sous l'engin, imaginez des feuilles de journaux enflammées. Ça, j'étais à 700-800 mètres de l'objet qui disparut derrière les collines. À quel endroit? Vingt-Abrun, à 15 km à l'ouest d'Aix-en-Provence. Oui, il faut dire que vous êtes né à Aix-en-Provence, oui. Et que donc vous avez beaucoup investi dans cette région. Tout à l'heure, nous parlions de Ruderbach. Oui, c'est cela. La ville de Haut-Rhin. Je l'appelle pour ceux qui jouent au jeu de la fidélité. Ruederbach. Ruderbach, dans le Haut-Rhin. Vous avez choisi cette ville pour quelle raison? J'y ai situé l'action d'un roman de science-fiction intitulé Les Fils du Serpent. Très mystérieux, ça. C'est mystérieux, c'est basé sur si le mystère ne vient pas d'où, il viendra de nulle part. Oui, je crois que oui, oui. Mais lorsque vous dites, par exemple, que les gens qui nous gouvernent cachent des informations, dissimulent des informations, mais vous appuyez sur quoi? Je m'appuie sur le fait que les informations que j'ai eues, je ne suis pas le seul à les avoir eues. Ouais. De nombreux uvologues, c'est-à-dire des gens qui, comme moi, font des recherches sur les ovnis, les ont eues il y a 2 ans. Elles ont été envoyées par John Lee, Milton Cooper English, traduites par un de mes bons amis, Jean-François Gilles, qui est un scientifique qui vivait aux États-Unis à cette époque-là. Et de nombreux ufologues français les ont eues en main. Tous, sans exception aucune, ont flanqué ça, peut-être pas au panier, mais sous le coude. Et je suis le seul à avoir eu soit le courage, soit la naïveté de les rendre publics. Oui, mais vous n'êtes pas mort. Non, parce que... Je ne vais pas m'étendre sur les multiples menaces qu'on nous a fait, notre petit groupe de pointe. Je ne suis pas seul. Sanson dirait, vous êtes un homme menacé. Oui, je suis bien conscient de la chose, parce que les menaces téléphoniques, des menaces effectives, 2 de nos amis ont trouvé, cachés par des feuilles d'arbres, de platanes, sous les roues des clous de charpentier, gros comme un crayon à billes. C'est quand même important, ça dépasse un peu la menace verbale. Et nous avons pris nos précautions et nous espérons simplement pour eux que s'ils devaient en arriver là, ils tirent mieux et plus vite que nous. Oui. Nous en reparlerons de ces menaces et des raisons pour lesquelles on vous empêche de parler, on vous empêche de dire des choses que vous auriez à dire. La preuve, c'est que vous êtes ici, c'est que vous pouvez vous exprimer quand même. Nous sommes à Ruderbach, nous poursuivons notre jeu. Nous allons maintenant à 620 km de là, en Bretagne. À 620 km. En Bretagne, cette ville serait une capitale régionale. Dans l'Aude, où nous nous rendons, c'est une commune associée à un château. Alors oui, quand je dis en Bretagne, je suis idiot là. Non, Laurent, parce qu'il y a une connotation bretonne. Oui, une connotation complètement bretonne. Mais nous n'allons pas en Bretagne, la ville se situe dans l'Aude. Mais en Bretagne, cette ville serait une capitale régionale. En revanche, dans l'Aude, où nous nous rendons maintenant, c'est une commune associée à un château. Je pense avoir été clair. Avec Jimmy Gueux, nous sommes aujourd'hui sur un sujet un petit peu brûlant, un petit peu particulier, un sujet qui nous intrigue tous. Nous parlons de toutes ces forces qui nous entourent, et je voudrais que l'on revienne sur ces fameux petits gris, c'est-à-dire ces hommes verts dont vous parlez abondamment dans votre livre. Vous dites que les hommes d'État nous cachent beaucoup de choses. Vous partez du principe que ces extraterrestres, appelons-les ainsi, ou l'IBI, existent, il est là et il est parmi nous. Tout à fait. Les IBI, ça veut dire entité biologique extraterrestre, c'était le nom code que les états-majors américains ont donné à ces êtres pour ne pas trop vulgariser la chose. Et non seulement ils sont là, mais ils occupent dans de très nombreux pays
des bases souterraines qui leur ont été données, d'abord par les Américains, par les Russes ensuite, et des bases à grande profondeur, des Deep Underground Bases, des bases à grande profondeur, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Mais ça veut dire qu'ils existent physiquement, que l'on pourrait les voir. Donc ça signifie que les hommes d'État sont complices. Ils leur ont donné des endroits, ils leur disent mettez-vous là et cachez-vous. Ils sont complices de cela, à votre avis? Tout à fait. Pas nos hommes d'État aujourd'hui, parce que ces accords ont été passés par Truman en 1948 ou 49 et par Staline. Donc il est bien évident que George Bush aujourd'hui et Gorbatchev n'ont pas signé ces accords, mais ils baignent quand même dans la complicité. Hein? Il est vrai que c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Ça, c'est un peu mais ça. Mais ils sont obligés de se passer le mot, si je puis dire, tous les hommes d'État. Tout à fait. Parce que... Alors, quand un homme d'État arrive, on lui transmet un document secret en disant attention, il y a des petits hommes gris, enfin, ou des petits gris, ils sont à tel endroit. Exactement. Pas quand il est élu. Hein. On attend une période probatoire. Si on estime que ça va, il peut, comme disait Nietzsche, quelle dose de vérité supportez-vous? D'accord, on le met dans la complicité. Sinon, on l'en tient éloigné et on lui fait croire que ce sont des hallucinations, etc., etc. S'il se rebiffe, eh bien, c'est the convenience, la solution de convenance. C'est l'exécution suicidaire ou l'exécution sans phrase. Oui. Ça fait froid dans le dos, tout cela. Dites-moi, monsieur Jimmy Gueux, vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités? Ben écoutez, je vous jure sur ma tête et celle de mes enfants que j'aimerais bien, parce que ça prouverait que c'est de la science-fiction. Et là, ça n'en est plus du tout. C'est vraiment quelque chose auquel vous croyez. Vous êtes combien dans le monde à soutenir de telles thèses? Vous vous réunissez, vous avez des associations entre vous? Oui, il y a l'IMSA, l'Institut mondial des sciences avancées, qui sont des organismes privés, et j'ajoute incidemment privés de moyens. Oui. Il y a le CEOF, le Centre d'études OVNI France, qui ne sont pas les organismes officiels, donc qui disent la vérité, puisque les organismes officiels sont payés pour mentir, payés par vous, par nous, par ceux qui nous écoutent. Donc, les groupements tels que les nôtres ne sont pas puissants, n'ont pas de capitaux, ils ont un organe faible, mais petit à petit le bouche à oreille joue. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'on les a trompés. On nous a trompés depuis le 24 juin 1947, date de naissance de l'expression soucoupe volante. C'est la première soucoupe volante a été constatée, a été observée en 1947. On lui a donné ce nom-là, mais c'était connu depuis longtemps. Oui, auparavant. Nous sommes avec vous, monsieur Jimmy Gueux. Nous reparlerons bien sûr de tous ces phénomènes qui nous intriguent et qui nous font aussi un petit peu peur. Un choix, laver, un choix de monsieur Jimmy Gueux. Je me disais, mais pourquoi a-t-il choisi ce titre? Et effectivement, à la première phrase de Martine Sinclair, non? Oui, Martine Sinclair. Lorsqu'elle dit la gueule de con des voisins. C'est ça, oui. C'est ce qui vous a intrigué, c'est ce qui vous a attaché. Oui, absolument. Moi, c'est pour ça que j'offre ça aux survivants du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, un organisme officiel destiné à nous mentir, et à son successeur, le CEPRA, Centre d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique. Alors, parce que eux vous prennent pour des cons, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'ils prennent l'ensemble de la population pour ça, voyez-vous. Oui. Et moi, j'aime pas trop, alors je leur dédie cette chanson. Véro, une question à vous poser. Oui, vous parliez des IBI tout à l'heure en disant qu'ils existaient un petit peu partout dans le monde, mais d'où viennent-ils? Ils laissent entendre qu'ils viennent de Zeta 1 et Zeta 2 de la constellation du Réticule, qui sont deux soleils, éloignés d'une quarantaine d'années-lumière. Une bricole, quoi. On n'est pas une bricole près, alors non. Mais c'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout qu'ils viennent de là, puisque personne ici-bas ne peut aller vérifier si la destination et l'origine est bien celle-là. Un jour viendra, mais pour l'instant, on ne sait pas. Vous les avez matérialisés physiquement, ils ressemblent vraiment à des êtres humains, parce que sur la couverture de votre livre, on voit un IBI, oui. Il ressemble pas à Véron, mais presque. Hein. Il y en a avec des poils et un sans poils. Voilà. Alors, j'ai demandé à partir d'un certain nombre de témoignages à Silvio Houssaye, qui est l'illustrateur de couverture, c'est lui qui illustre ma série Les Chevaliers de Lumière, du moins les derniers, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux que les autres, de faire une sorte de reconstitution, et il est parvenu assez magistralement. Le seul détail qui nous est parvenu depuis, c'est que ce petit gris à droite de la couverture du bouquin IBI à la Tour Rouge comporte sur la partie occipitale, la nuque, 3 bourrelets
assez marquée. C'est-à-dire que, bon, pour être clair, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme s'il y avait 3 bosses des maths derrière. Hein. Disons, on dit la bosse des maths, mais il y a comme s'il y en avait 3. Très très allongé. Un peu allongé, oui. Hein. D'accord. Vous voulez intervenir tout de suite? Non, nous attendons l'information dans une petite minute. Donc, ce sont des gens qui ont un aspect assez proche d'une autre. C'est ça, humanoïde, 2 pieds, 2 bras, une tête assez macrocéphale et dolicocéphale, jeté en arrière. Et selon vous, ces hommes, ces ibis, sont là, ils sont bel et bien cachés. Vous nous direz tout à l'heure que pour certains, ils sont cachés en France, dans des endroits très précis que vous avez dénoncés ou que vous avez découverts. À partir de témoignages. Et nous parlerons aussi d'un phénomène qui est absolument extraordinaire, de cet avion qui s'est posé et en pleine forêt, un avion de transport où tout le monde était indemne, et en fait indemne mais mort et mutilé. Hein. Oui, ils ont pratiqué des choses assez curieuses là-dessus. Enfin, nous sommes en plein mystère, ça je crois que c'est un pléonasme de le répéter, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Juste Saint-Christol, pour le jeu de la fidélité, Saint-Christol, les raisons de ce choix, monsieur Jim. J'ai écrit un bouquin, le numéro 1 des Chevaliers de Lumière, La Force Noire, qui se déroule une partie importante sur le plateau d'Albion, qui est le site des missiles stratégiques à ogive nucléaire. Et j'ai écrit également un bouquin documentaire qui est épuisé, Le Monde étrange des contactés, que je vais remanier, qui sortira à la fin de l'année, avec beaucoup de choses nouvelles, notamment sur ce site mystérieux. Alors, nous allons parler de ce site du plateau d'Albion. Pour ceux qui ne connaissent pas la force stratégique française, il faut expliquer que c'est là que se trouvent les missiles français sol-sol. Exactement. Ils sont placés sur des rails. Ils se promènent en permanence dans des silos enfermés, c'est ça. Et ils sont destinés, donc ils ont à défendre le territoire en cas d'attaque nucléaire. C'est cela. Alors ces missiles sont là, et vous affirmez que les petits hommes gris, en fait les petits gris, sont enfermés dans ce site du plateau d'Albion. Leur base est beaucoup plus profonde. En 1972, lorsque le chantier était ouvert, on commençait à faire les forages pour créer les puits, les silos, etc. Un vieux monsieur qui est mort depuis, malheureusement, que je n'ai pas pu rencontrer, mais on m'a rapporté son témoignage. Donc ce vieux monsieur qui était dans un village voisin, qui se baladait sur le chantier un soir d'été, a vu, mais de ses yeux vus, déboucher à quelques mètres de lui l'un de ces petits gris. Quelqu'un a recueilli son témoignage, et c'est cette seconde personne qui nous l'a transmis. Quand je dis nous, c'est le CEOF, le Centre d'études OVNI France. Mais vous ne croyez pas quand même que vous vous appuyez sur des bases un peu fragiles, sur des témoignages un peu fragiles? C'est le monsieur qui a vu le monsieur, etc. Vous savez, quand un militaire, je ne citerai pas son nom pour l'excellente raison que vous comprenez, a été passé à tabac en dehors, bien entendu, et un jour de permission dans une grande ville du Sud-Est, au point que ça lui a valu 5 mois d'hôpital. Oui, pour quelle raison? Parce qu'il avait vu des choses qu'il ne devait pas voir. Et encore ça, c'est qu'un début. Il y a bien autre chose encore, que j'ai consigné dans un dossier, qui est copié en 7 exemplaires, 2 sont cochés en France, 5 dans 5 autres pays, dont évidemment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors, qui contiennent bien autre chose encore, parce que c'est affolant ce que l'on sait de façon certaine. Mais bien sûr, comme nous ne pouvons pas, Laurent, niveau Véronique, prouver à nos amis qui nous écoutent qu'il y a à côté de nous une assiette avec des croissants, il faut que nos amis le croient. Et nous sommes seuls, avec les gens de la régie, à le voir. Alors, où nous mentons, ou disons la vérité, c'est ça l'alternative. Non, mais si nous vous avons demandé de venir, monsieur Jimmy Gueux, ce n'est pas pour battre en brèche vos thèses, parce que dans le monde, vous n'êtes pas le seul. Il y a des dizaines de milliers de gens qui pensent comme vous et qui sont très inquiets aussi. William Cooper, qui sont, je pense, 2 agents du service secret américain. Le premier de la CIA, le second de Navy Intelligence, c'était le service secret de la marine. Et qui rapporte un événement assez extraordinaire. Un avion se serait posé, mais posé au sens vraiment comme une feuille, en douceur, sur une forêt. Une forêt au Laos ou au Cambodge, on ne sait pas exactement. Avec tout l'équipage, harnaché, revêtu de leurs équipements, mais les malheureux avaient été mutilés. On les a retrouvés mutilés,
Et l'avion posé sur la jongle, il ne s'est pas écrasé, entendons-nous bien, avec un simple fléchissement des ailes, parce que un bombardier, c'est lourd, évidemment. Alors il y a un léger fléchissement des ailes, mais l'avion était intact. On l'a posé là, et c'est pas lui tout seul, bien sûr. Alors Ce sont les IBI avec des rayons de tracteur qui avaient dégravité l'appareil, ils l'ont posé là-dessus pour nous faire une sorte de clin d'œil, mais les malheureux étaient mutilés, morts, bien évidemment. C'est grave ce que vous dites, ça signifie que ces gens-là ne sont pas aussi sympathiques qu'on pourrait le penser. Très exactement, on sait que pourquoi ils sont là, ils ont trompé les Américains, ils ont trompé les Russes, ils ont trompé les Terriens en leur demandant l'hospitalité, et ce n'était pas que l'hospitalité dont ils avaient besoin d'une enzyme qu'ils ont trouvé en abondance chez les bovins, d'où les 10 ou 15 000 bovins qui ont été mutilés dans le Middle-West américain. Ça, c'est une chose tout à fait véridique et vérifiée. Et ensuite, ils sont passés aux humains. Ils ont enlevé les humains. Ça a été bien sûr tenu secret parce que, bon, c'est pas drôle. Et les mêmes types de mutilations, les organes sexuels, partie anale, la langue tranchée au fond de la gorge. Voilà. Bon appétit, bonjour. Hein. Mais oui, malheureusement. C'est vraiment... Mais tout ceci s'appuie, une fois encore, vous êtes là pour parler de ce que vous avez constaté, de ce que vous croyez, vous ne l'avez pas constaté vous-même, mais de des enquêtes que vous avez menées. Certaines personnes ont pu peut-être voir des ovnis, ont vu des ovnis, ont cru voir ce qui s'est passé en Belgique récemment. Je suis allé en Belgique. Vous êtes allé enquêter. Bon, tout à fait. Il s'est avéré après enquête qu'il ne s'agissait pas d'objets volants non identifiés, mais qu'il s'agissait d'une météore qui était en Pas du tout. Ce sont des mensonges éhontés des autorités, quelles qu'elles soient. Attention, nous ne parlons pas politique. Hein. Non. Bon, ce sont des mensonges scandaleux. Quand je pense que le 5 novembre, on nous a fait croire que c'était une météorite qui avait survolé de l'Italie du Nord jusqu'en Angleterre l'ensemble de notre territoire, puis après on a rectifié, non, pas du tout, on s'est trompé, c'était pas une météorite, c'était une fusée soviétique numéro machin, etc., qui a explosé en vol. Mais on nous prend pour des idiots, hein ou alors des conservateurs, c'est un mot qui commence mal, en nous faisant croire des choses pareilles, car enfin une explosion, de quoi que ce soit, c'est le propre d'une explosion, c'est de libérer dans tous les azimuts les fragments de ceux qui viennent d'exploser. Or, les objets du 5 novembre ont été suivis par des centaines de milliers de témoins à travers toute l'Europe. Et on sait parfaitement que c'était rectiligne, la trajectoire. Alors de qui se moque-t-on? Des imbéciles comme nous, Laurent, Véronique, moi-même et les amis qui nous écoutent. Et on paie pour être un imbécile. C'est scandaleux. Véro a tendance à croire l'existence de... Croire, disons que je ne reste pas insensible au problème. Voilà. D'ailleurs, je constate que quand M. Jimmy Gueux parle, il regarde Véronique beaucoup plus que moi. Là, vous allez m'émouvoir, hein, attention, ma femme écoute. Bon, nous étions à Saint-Christol et nous allons poursuivre notre petit voyage de la matinée, voyage donc proposé par M. Jimmy Gueux, qui est notre invité aujourd'hui. Nous étions à Saint-Christol et nous allons à 85 km de là pour notre dernière étape de la matinée. C'est un petit port des Bouches-du-Rhône et ce petit port est le prénom d'un élégant acteur américain qu'Hitchcock aimait beaucoup. Et suivi, donc le nom, est suivi de l'accessoire de la fileuse. Alors, ce petit port des Bouches-du-Rhône est le prénom d'un élégant acteur américain qu'Hitchcock aimait beaucoup, suivi de l'accessoire de la fileuse. C'est une commune très très connue, pas très loin de Marseille. Je n'ai rien dit. Non. C'est un petit port des Bouches-du-Rhône que vous devez trouver maintenant, la dernière énigme de la matinée et dernière ville proposée par Jimmy Gueux. Ce petit port des Bouches-du-Rhône est le prénom d'un élégant acteur américain qu'Hitchcock aimait beaucoup, suivi de l'accessoire de la fileuse. Oui, je parlais de preuves tangibles, monsieur Gueux. Je parlais de preuves tangibles. Moi, on a toujours envie, lorsque l'on parle de ce phénomène, d'avoir une preuve matérielle et non pas des témoignages de gens qui ont vu. Bon, alors, les preuves matérielles existent. Il existe des centaines de kilomètres de films que je n'ai pas vus. Un homme qui est certainement un proche de la CIA, qui s'appelle William Moore, promet depuis des années des films qui vont sortir incessamment. Bon, ces films, on les attend toujours. Nous savons qu'ils existent. Certains de nos amis les ont vus. Mais il y a quelque chose de plus troublant. Nous savons, depuis 2 ans, qu'il existe une base IBI à Dulce, qui est un village à 8 km, à 280 km de Albuquerque, la capitale du Nouveau-Mexique.
C'est près de l'angle nord-ouest du Nouveau-Mexique. Cette base, c'est pas construite toute seule, il a fallu forer, etc. Quand on a appris qu'elle a été construite, on a eu l'explication de ces mystérieux micro-séismes que l'on a enregistrés au Nouveau-Mexique dans cette direction pendant des années. C'était les instruments de forage. Mais je ne peux pas vous sortir, comme je le dis dans mon bouquin qui est aussi un trailer, un doigt de Hibi, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, je n'ai pas. Si je l'avais, je serais venu armé. Et je ne veux pas infliger à nos amis monégasques la vue d'un gars portant un holster, etc. Dites-moi, si vous rencontrez un IBI, votre réaction sera il y a une forme de dialogue qui peut s'établir avec eux. Est-ce qu'ils ont, selon vous, quelque chose qui, je sais pas, en commun avec nous, une figure géométrique? Vous savez, est-ce qu'on peut dialoguer avec ces personnages? Je ne pense pas parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Ceux qu'ils ont vus de près ou qui ont miraculeusement échappé à leur menée tortionnaire, ce sont des êtres qui n'ont pas de sentiments. Ils font un boulot, comme le boucher, il tranche le lard, et puis il n'est pas haineux à l'endroit du bœuf ou du cochon, c'est évident. Et eux, c'est la même chose. Ceux qui ont eu la malchance de les rencontrer, ou les survivants de ces manœuvres, ont l'impression que, d'abord, ce sont des êtres froids, un peu comme des reptiles. Oh là là. Oui, mais vous savez... Montez le chauffage, montez le chauffage. Absolument. Mais je crois qu'il faut le dire, même si la conjuration du silence dit que j'exagère et que je mens, ceux qui nous écoutent sauront un jour que ce sont eux qui mentent depuis 40 et quelques années et qui nous trompent. Je vais vous dire, Jimmy, moi j'ai simplement le sentiment que je crois que, à l'issue de la conversation, je fais peut-être le porte-parole de ceux qui nous écoutent, parce que il y en a qui véritablement sont dans votre mouvance, qui croient vraiment à ce que vous dites, et d'autres qui se disent non, c'est pas vrai, il est un petit peu fou. On ne va pas le reprocher. Non, mais c'est vrai, parce on est conditionné depuis par toutes les autorités russo-américaines qui dirigeantent le monde depuis plus de 40 ans. Alors, on ne peut pas en vouloir à ceux qui n'y croient pas. On leur a d'abord, on les a fait réagir à une croyance, comme en politique, comme pour Dupont ou pour Durand. Mais c'est pas vrai. Carrie Lerouet était notre dernière étape. Vous nous direz tout à l'heure la raison de ce choix. La dernière ville découverte par nos amis, Carrie Lerouet. En un mot, c'est parce que vous avez tourné un film à Carrie Lerouet, je crois. Oui, j'ai fait pendant 7 ans des émissions qui s'appelaient Les Carrefours de l'étrange, qui reconstituaient des faits véridiques avec des comédiens. Et on va, les Italiens sont d'accord pour coproduire, on n'attend plus qu'un coproducteur français. On va produire cette série qui commencera à Carrie Lerouet. D'accord. Je me suis dit, tiens, peut-être que monsieur Jimmy Gueux a choisi cette ville parce que c'est la journée Fernandel sur RMC, mais c'est une coïncidence. Tout à fait. Jimmy, vous sentez-vous un homme menacé? Nous avons un groupe de pointe, nous sommes quelques chercheurs qui, comme moi, avançons assez loin dans ce domaine parce que nous avons des informations de première main et nous avons des harcèlements téléphoniques. On nous lance du mille dans les oreilles. Le mille, nous sifflement très puissant, très puissant, très désagréable. Nos lignes téléphoniques sont sur écoute. On interconnecte nos communications. Je reçois celle de Patrick Gambe, qui est l'un des nôtres. C'est les petits grilles? Non, c'est pas les petits grilles. C'est pas les petits grilles. Vous savez, cet organisme maléfique qui s'appelle le MJ12, Majesty 12, qui est une sorte de gouvernement secret, une méga société criminelle, supraplanétaire, etc. Et ça, c'est vrai. C'est pas ça. Bon, bien sûr, dans mon roman, je me suis servi de tout ça. Donc ça existe. Il y a un tas de sociétés écrans. Et l'une des sociétés écrans peut être l'un de ces groupements ufologiques de recherche sur les ovnis bidons, mais qui sont en réalité nos adversaires et des traîtres à l'espèce humaine, comme tous ceux qui clament bien haut que ce sont des hallucinations. Alors, je préfère être dans ma peau d'homme menacé qui le sait et qui a du répondant que dans la leur. Parce qu'un jour, on leur demandera des comptes. Je serai peut-être plus là, mais ça va... Votre objectif, c'est de convaincre le maximum de gens. Vous avez envie de convaincre tout le monde que... vous savez, le devoir d'un être humain, Laurent, c'est quand il voit que dans un immeuble, il y a le feu, c'est de crier au feu. Si on n'écoute pas, après tout... Oui, mais là, on ne voit pas le feu. Je sais, mais on a vu quand même des effets. Vous comprenez, il n'est pas possible pendant un demi-siècle, des centaines de millions de personnes de toutes les races, de toutes les ethnies sur la Terre, se trompent, et trompent les uns et les autres. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant qui se passe sur cette planète. Mais, attention, grâce à Dieu, il n'y a pas... On a beaucoup parlé d'Ibi, parce que ce sont les méchants.
il y a aussi des bons qui ont eu des contacts. Parce qu'il y a des races différentes dans ce que vous appelez les ibis, enfin peu importe, l'extraterrestre. Il y a des bons, il y a des races différentes. Exactement. Vous savez, sur la Terre, il y a des braves gens, il y a des canailles, et là c'est aussi la même chose. Ouais. Ce qui, je crois assez qu'il puisse exister quelque chose, une vie, une autre forme de vie qui vienne d'une autre planète. Je pense que c'est pas possible que la Terre soit habitée, que la constellation soit habitée uniquement sur une seule planète. Mais que l'on puisse les dissimuler, que l'on puisse les avoir chez nous, savoir qu'ils sont là tout près, que l'on puisse les dissimuler, j'ai du mal à le croire. Je vous avoue franchement, vous m'avez pas convaincu. Je vous le dis, je sais. Excusez-moi, mais... Non, mais Laurent, vous savez bien que presque un demi-siècle d'étouffois, ça laisse quand même des traces, un conditionnement. Alors, moi, je n'en veux pas aux gens qui me disent « j'y crois pas », c'est qu'il manque d'informations. Et il manque un peu de tolérance aussi, peut-être. Merci beaucoup, Jimmy Gueux. Je vais vous libérer parce que je sais que vous avez un train à prendre. Et Laurent, oui. Est-ce que je peux faire un appel au peuple? Nos amis qui nous écoutent, si vous avez vécu des choses étranges, mystérieuses, extraordinaires, ovnis, extraterrestres, etc., moi je leur suggère de vous écrire, Laurent, et vous me transmettrez le courrier. Bien entendu. Et je respecterai bien sûr, comme je l'ai toujours fait, l'anonymat de ceux qui me font confiance. D'accord, mais c'est tout à fait dans le domaine du possible. Bien au contraire, nous le demandons, si vraiment ça vous intéresse. Vous nous écrivez, nous transmettrons, et je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, nous transmettrons votre courrier à monsieur Jimmy Gueux.